Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sous Fort Diaspo TV dans l'émission Zikos Corner. Son plaisir pour nous avec vous encore aujourd'hui pour nous brasser l'idée sur ça qui a fait actualité sur scène internationale là. Donc je dis à nous connaître qui sac de mise sur scène mondiale là, c'est la guerre qui opposait les États-Unis, Israël contre l'Iran. Et guerre ça mettait en pile et tête chargée sous plan économique, sous plan politique, et nous connaissons ça qui a passé, et il n'est pas seulement concerné 3 pays qui sont engagés dans la bataille là, donc un paquet et l'autre pays qui ont même impliqué par rapport avec, parce que le monde là, je dis, sont seulement liés, puisque quelle que soit la forme, non, et n'importe ce qui a passé dans une zone, il n'a pas affecté toute l'autre zone. Et surtout, ça qui base fondamentale, genre de conflit, ça toujours c'est des intérêts économiques. Alors aujourd'hui, nous allons brasser l'idée ça de concert avec un camarade nous gagne depuis Haïti, c'est camarade non Pierre Eli, et économiste, homme politique, qui lui-même a une capacité et sous questions internationales qui pourraient aider nous partager l'idée sous scène que nous-mêmes nous vivons et pas bord ici et les mêmes côté par en Haïti comment les questions parce que nous à proximité des États-Unis un gros pays qui est engagé dans une telle guerre et c'est sûr que la gain des répercussions sur un pays tant qu'Haïti côté que un ensemble de valeurs que nous partageons et on a dit Pierre Eli bonsoir et bienvenue sur Fort Diaspo TV dans Zikos Corner. Bonsoir Zico, bonsoir amis auditeurs, bonsoir tout internaute sur toute la terre qui a l'occasion d'entendre entrevue ça. Donc c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous. Bonsoir pour émetteur en blanc et tous les amis camarades qui font partie de l'équipe. Moi disponible là. Bon, Pierre Eli, nous avons fait une petite mise en contexte puisque nous connaissons ça qui a passé dans la journée aujourd'hui dans le Moyen-Orient, puisque c'est une zone qui est toujours très très chaud. Et les gains de zones économiques qui très, nous a dit, qui très fréquentées, puisque M. Sayo gagne de quoi pour attirer la communauté internationale dans toute intégralité parce que et c'est là moteur toute économie n'a dit Yoshita. Qui s'est passé en réalité et si on prend le cas de Iran et Iran ta dans yeux en pile monde t'a représenté un belligérant dans Moyen-Orient par rapport avec croyances, appartenance politique, etc. Et c'est une zone qui est toujours très très chaud, puisque l'on a regardé dans l'histoire et fondation même pays ça, eh bien c'est un pays qui chita sur un pile problème qui commençait avec un pile problème même. Alors, et capacité pour nous et décortiquer exactement ça qui a passé bon c'est des bagages qui prennent toute une éternité si nous avons fouillé dans l'histoire depuis et fondation et dans l'empire si nous avons allé dans l'empire perse nous taperons comment pays ça yo même yo débuté mais ça qui est important dans la journée aujourd'hui on a essayé de prendre en short pour nous capable et naturellement et épuiser et une bonne partie de l'actualité que nous vivons dans le moment ça là. Eh bien, nous avons aller jusqu'à 1951, puisque nous connaissons gagné un gouvernement qui était là, c'était Mossadegh. Et Mohamed Mossadegh, a fait longtemps et on va le joindre pour gagner de conflits puisque Mossadegh pour le fourrer Meni dans des bagailles
que l'Occident t'a estimé que le pas de fourrer meni, c'est une question de l'huile, puisque dans le moment ça c'était l'huile là t'a commencé dans pic li. Et nous connaissons toute zone, toute péninsule autrefois et péninsule arabique là, toutes zones ça c'est des zones qui est débordées avec et gaz, l'huile, etc. Et donc on a l'huile là, c'est moteur toute l'économie. Et je dis ou pas capable de parler de développement économique sans qu'on pas parler de produits ça qui sont produits transversaux et qui sont produits qui très très recherchés sur le marché international là. Eh bien, c'est ça qui pourrait le faire. Zone ça c'est toujours été une zone très conflictuelle parce que pays et qui t'a dans l'époque là et qui t'a développé commencé développement économique yo, eh bien yo dépend des pétrole là pour être capable et assurer développement yo. Eh bien pral gagner de conflit, pral gagner de changement de gouvernement. Mossadegh pral tomber par rapport avec interférence pays occidentaux yo, inclus les États-Unis d'Amérique, bien sûr, puisque les Mossadegh nationalisé pétrole iranien en 1900, c'était aux environs de 1953, eh bien, et après le renverser monsieur, les États-Unis avec Anglais pour le renverser monsieur, et après le venir avec Chadiran que nous connaissons, qui était passé un bon temps sous pouvoir, et Chadiran pral et régler question pays occidentaux, monsieur pral gagner les coups pour faire exploit dans le pétrole. Eh bien, pral gagner des déblosailles, puisque des blosailles ça yo pral pété et qui pral bon 1979 côté que pral gagner révolution islamique là pral instaurer la République d'islamique, la République islamique d'Iran. Eh bien, à partir de là, conflit a pral commencé depuis 1979 jusqu'à nos jours, puisqu'on connaît, après ça, en 1980, monsieur occidental a utilisé l'Irak pour envahir l'Iran et faire en sorte que la guerre ça a duré des années et malheureusement, il y a un pile pète qui t'est fait des deux côtés. Eh bien, je dis encore, l'Iran face avec une autre réalité. C'était, et à l'époque, nous connaissons, et l'Iran était toujours à bataille pour le Kembe, puisque monsieur ça a une tradition qui est basée sur culture et en tant que musulman, et nous connaissons trace côté bagay ça côté force ça yo gen jodi a qui fait que ka kembe bataille depuis X temps, c'est naturellement et ça yo te prend comme doctrine les deux prophètes yo, c'est prophète Mahomet, prophète Mohammed qui c'est naturellement fondateur religion islamique là et qui pral quitter n'est-ce pas de héritage culturel historique que monsieur Sao pral puiser pour bailler force résilience que au gain aujourd'hui à face avec toute forme d'adversaire, toute forme d'ennemi. Eh bien Eli n'a pral bon chance pour fonti parler pour expliquer non comment comprendre ça qui a passé en tant qu'observateur, moun qui a gardé situation politique et le monde entier, qui j'en comprendre, qui analyse qu'on fait et qui j'en Haïti, lui-même la vie événement ça yo. Donc, très bien, Zico. Alors, moi, mes développements faits, ça très explicite qui montrait un bagage. Premier bagage pour nous comprendre. N'importe monde qui a tenté, je ne veux dire à quelle occasion tomber sur l'émission ça. Premier bagage pour comprendre, et
ou pas besoin de grand expert dans la géostratégie. Premièrement, vous comprenez, des pour gagner richesse la caillou, c'est déjà en source d'emmerdement. Et ceci depuis la nuit des temps. Des pour gagner richesse la caillou, des pour gagner bagay qui est utile pays qui les empires. Avant de gagner empire ça, tu as les empires néocoloniaux, tu as les empires européens. Des pour gagner richesse la caillou sont source de convoitise pour pays qui font qui militairement développés, mais sont source d'ennui. Alors, c'est ça qu'on a observé aujourd'hui. Moi-même, je travaille sur un bouquin, un livre, côté je vais essayer de démontrer à tout moment, un pays comme les États-Unis, avec sa puissance militaire, capable de danger pour n'importe quel pays sur la planète là, et bagay yo a varié en fonction de qui ça a la caillou et qui ça pays ça a besoin à X moment donné. Alors, précision pour nous porter, pour compléter le développement sur fait tout à l'heure, c'est pour la guerre qui gagne en Irak. Parce que gagner la guerre, c'est les un développement d'une situation entre deux pays, entre deux armées, et puis une déclaration de guerre qui fait de part et d'autre, et puis la guerre pétée. Mais ça n'a vu la jeunesse aujourd'hui, c'est pas bien une déclaration de guerre. L'Iran n'a pas déclaré la guerre. L'Iran n'a pas attaqué les États-Unis ni l'Israël. Au contraire, l'Iran était sous table de négociation, selon toute information que nous avons. L'Iran était sous table de négociation avec les États-Unis et nous connaissons médiateurs qui t'a mené les négociations, t'es même déclaré nous presque arrivé à un accord sur différents sujets qui t'a bagaille. Or, c'est pendant bagaille ça a fait, et puis les États-Unis mettaient tête ensemble avec l'Israël, et puis ils ont attaqué l'Iran. Ok? Ils ont attaqué l'Iran. Donc, on attaque en bonne et due forme sous l'Iran. C'est pas la guerre. L'Iran, en principe, vient obligé à défendre tête, fait que ça vient mener nous nos situations côté ça vient mener nous nos situations que nous avons qu'à déclarer de guerre. Mais en réalité, ce n'est pas la guerre, c'est une attaque en bonne et due forme de puissance de l'armée qui est plus puissante dans le monde là. Ok? Ça c'est la première approche bagayo que nous-mêmes dans le pays Caraïbes là, dans le pays du Sud, c'est comme ça nous ouais bagala et c'est comme ça paraît. C'est une attaque organisée d'après information planifiée depuis plusieurs mois et comme à l'habitude des États-Unis, essayer de démontrer dans le livre là, tout accord les États-Unis gagnent ensemble avec eux, toute entente les États-Unis gagnent depuis la naissance des États-Unis jusqu'à nos jours, il y a toujours de la tromperie. Il y a toujours de la tromperie pendant négociation à fait. Les États-Unis ont un plan d'attaque bien élaboré ensemble avec l'Israël pour attaquer l'Iran. Ouais, et les deux bagages qu'on s'est mentionné là et qui attirent l'attention, c'est que vous parlez de et vous dit que l'Iran n'a pas déclaré la guerre et les États-Unis non plus et une forme légale pour ça faire ici puisque nous entendons et le Congrès américain
a voyé pied par rapport avec façon Jean-Monsieur yo et rentrer dans attaque ça, puisque ou qualifier le attaque parce que pas gagné des deux côtés de déclaration de guerre à proprement parler. Et sous forme légale, sous forme conventionnelle. Et qui ça nous capable d'attendre nous, puisque les messieurs américains ont rentré Israël d'ailleurs, ils dit qui fait premier coup, qui pral très très fatal pour monsieur Iran yo, puisque et yo pral gagner leader suprême yo qui pral et naturellement passer dans premier exécuté dans premier attaque yo et avec des alliés dans le gouvernement qui était ensemble avec lui. Et qui ça nous-mêmes nous analysé dans la situation ça, puisque pas oublier tout récemment 3 janvier qui s'est passé là yo, t'es gagné une intervention et la nuit que les États-Unis fait et au Venezuela enlevé et Nicolas Maduro et ça t'est fait et yo t'est sorti et d'après toute information yo t'est sorti sans que yo pas de gagné et trop de dégâts qui fait bon côté yo sans yo pas de gagné trop dommages qui t'est fait bon côté yo. Mais cette fois-ci et il allait en Iran. Il allait avec même approche là. Aller et attaquer et bureau côté leader suprême iranien antillais, ils ont exécuté avec allié Lyon. J'ai l'impression, et après un pile analyse, avec un pile analyse que nous entendons, monsieur vous pensez que si on prend couper tête là, eh bien, toute bagaille va le finir. Bon, nous, ouais, c'est le contraire. Mais comment, qui sont qu'à expliquer, non, de deux approches ça, yo, est-ce que gon légèreté ou bien un manque de connaissances sur l'histoire pays ça qui est l'Iran qui fait que peut-être monsieur vous pensez même approche et Venezuela capable d'appliquer pour un pays tant que l'Iran. Dis-nous quelque chose sur ça et Pierre-Élie. Bon, avant, ok, on va commencer par là, même conseil de bagaille, nous avons développé avant même nous entrer dans les faits de la guerre. Le conseil de bagaille nous avons développé, regarder les conséquences bagaille, regarder des autres chaos mondial que les États-Unis ont mené nous là, et particulièrement Trump a mené nous, mais on regarde des approches avant et puis m'a retourné sur ça. Et définitivement, c'est pas une légèreté, non. Il y a de l'ignorance. Il y a de l'ignorance de la résilience, de l'organisation, de la dignité de ces peuples-là qui préféraient mourir au lieu au bye-bye, au lieu de quitter au traîner dans la boue. Donc ça veut dire, les États-Unis comprennent, même ça ils ont fait avec Maduro, et ils sont capables de faire avec, ils étaient capables de faire avec Khamenei, eh bien, ils prennent un zip parce que c'est pas même peuple, c'est pas même culture, c'est pas même bagaille, parce que peuple, c'est des civilisations millénaires, et la Perse, et les Iraniens, et les musulmans, c'est des civilisations millénaires. Donc, les Américains, comme eux-mêmes, c'est des gros poignets, c'est gros poignets tellement qu'on connaît.
c'est ça seulement qu'on est. Ils pensent qu'ils sont capables seulement sortir gros bâton et puis à le frapper et puis ça a été fait au Venezuela, ils étaient capables de répéter même bagaille là en Iran. Donc ils ont retrouvé une situation. Moi d'après des images, je vais regarder des images côté où jeunes plusieurs Marines, plusieurs nègres Delta Force, on a mis nous qui prend coup de botte, qui prend soufflette, qui prend bagaille parce que ils sorti, ils pensaient qu'ils étaient capables même ils étaient capables de répéter le même scénario, et mais ça a mal tourné. Et d'un côté, vous te garder bagaille non sens pareil. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut voir de simples citoyens et particulièrement des citoyens du Sud global, c'est cette perversité entretenue par les États-Unis d'Amérique et son président est-ce que aux États-Unis est-ce que il y a de monde qui a de courage pour qualifier ce président-là de psychopathe, d'un homme fou enragé, on a mis d'où qui a traîné le monde là dans situation de chaos, d'irrespect total, d'ignorance de la loi, des institutions. Son bagage incroyable. Son recul de dizaines et de dizaines d'années dans les démarches civilisationnelles des peuples. Pour un homme chita côté le chita, il décider et pour planète là, mais qui est-ce qui vous président, mais qui est-ce qui vous pas président. C'est incroyable. Ça, c'est son deuxième aspect. Troisième aspect, essayons de bagarre, m'a essayé, m'a fait effort pour me démontrer dans l'ouvrage que m'a décrit. L'ont acheté Made in America, ou l'entêtin, particulièrement, l'ont acheté de matériel de défense, l'ont acheté de matériel de défense, l'ont acheté de matériel, ou l'entêtin parce que, où est-ce qui passe au Venezuela? Mais ils sont rentrés au Venezuela, ils ont débranché des appareils que ils vendent vénézuéliens. Ils ont débranché appareils sans qu'ils pas même aller dans la source d'alimentation et puis ils mettent tout le Venezuela dans le fait noir. Donc, l'on acheté matériel aux États-Unis, ça, son bagaille pour le Sud global comprendre. L'on acheté matériel aux États-Unis, et mais les États-Unis gardent des secrets de fabrication. Comme étant donné c'est un pays belliqueux, c'est un belligérant, c'est un pays guerroyer qui fait la guerre tout le temps, et mais tôt ou tard, on a toujours trouvé en prise de situation de guerre avec les États-Unis, matériel ou acheté, et mais il y a tourné contre tout, et ceci, là, les Européens ont expérimenté bagay là. Concrètement, quand on a parlé là, concrètement, l'on a acheté de F-35 aux États-Unis, la Norvège a expérimenté la situation, on a acheté de F-35 dans les États-Unis, et bien, ils ont acheté et puis ils n'ont pas bon clair. C'est eux pour bon clair, ou pas qu'à utiliser le jonvlet. Sous une situation d'urgence, eh bien, c'est les États-Unis pour bon clair. En 6 situations d'urgence, c'est les États-Unis qui mènent les situations d'urgence, et n'ont pas gagné les F-35. F-35 ont tous nos gros avions. Un gros avion en papier mâché. Donc, on parle de matériel. Et ceci, dans tout ce qui est matériel de renseignement, matériel de surveillance, tout ce qui est matériel cybernétique, cybersécurité, mais tout genre de bagages ça, depuis acheter les États-Unis d'Amérique, eh bien, ils carrément à certains moments, ils n'ont pas utilisé rien parce que les États-Unis vendent nos matériels là et puis ils gardent des clés d'utilisation dans tout domaine qui est de la défense et de la surveillance, de l'écoute, etc., etc. Bref, en tout cas, nous-mêmes, dans le Sud global, genre de bagailles, c'est des bagailles qui remontent à la surface parce que 20 ans, 30 ans de cela, même quand on parle des gens de bagailles, personne ne peut rendre compte de cette évidence. Côté les États-Unis, t'es qu'on utilisait la CIA pour déstabiliser le gouvernement, donc les gens se montrent
tant que j'en montre lui, renverser le gouvernement, remplacer, j'en fait en 73 au Chili, j'en fait un peu partout au Venezuela, j'en fait un peu partout. Et il était qu'on utilisé la diplomatie, il était qu'on utilisé il était qu'on utilisé de mercenaires, il était qu'on utilisé, mais ces derniers temps, bagal arrive au côté, les États-Unis, Trump prêté le dos carrément, et ça se fait au Venezuela, côté qu'on y a là, faut que c'est lui désigner le successeur de Maduro, comme quoi, t'es un arrangement pour que c'est lui-même qui mettait madame vice-présidente là comme successeur de Maduro. Donc, faut que même Jean Bagay en Iran, successeur de Khamenei, yo mette à pas bon, faut que c'est lui-même qui... C'est bagay incroyable, c'est même bagay, même dans le rêve, on ne peut pas imaginer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La lecture et géostratégique, c'est le désordre total sur toute planète là, et côté Trump, à lui tout seul, avec toute la machinerie de guerre des États-Unis, il a fini par mettre à terre tout ce que moi-même avant nous te connaissons comme institution régulatrice et de situation de crise mondiale. Trump mettait tout bagarre à terre, hein? Tout ça nous te connaît comme loi qui régit et situation mondiale. Mais Trump met toute bagarre à terre et puis qu'on y a, c'est la loi du plus fort. C'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Moi-même, dans le bagage m'a documenté actuellement là, m'a essayé pour me démontrer que les États-Unis, comme il a dit Kissinger, bien avec les États-Unis, c'est dangereux, mais adversaire des États-Unis, c'est fatal. Donc, les États-Unis d'Amérique représentent une menace pour la planète entière. Et une menace imminente, une menace immédiate, une menace, un véritable danger. Ça, faut que tout le monde mette bagay ça dans le calcul. Faut que tout le monde mette bagay ça dans la stratégie. Faut que toute planète, et particulièrement les pays du Sud global, faut que nous intégrions bagay ça dans le calcul. Les États-Unis d'Amérique, Kissinger l'avait dit parfaitement bien, hein, et l'ont bien avec les États-Unis, son danger pour eux, son danger imminent, mais là, sont adversaires des États-Unis, son fatalité parce que yo puissant, yo gen gros moyen, yo bagay, et à tout moment, bagay ça ka virer contre. Bon, alors, Pierre-Élie. On n'a pas le bon parler, mais bon, allez-y, parce que sinon, on n'a pas regardé il y a un peu de questions pour nous brasser là. Élie, qui s'est passé dans tout et ça n'a pas gardé là, puisque il y a des bagailles, je dis, c'est pas même genre avec 50 ans de cela, 25 ans de cela, puisqu'on a un système mondial et qui a bouleversé. Il a bouleversé depuis quelques temps, développement technologie, dans pile bagaille que moun pas connaît, pas comprendre dans le temps, que yo fini par comprendre yo. Et m'ta dit question connaissance et vient plus ou moins libéré puisque avec un simple petit appareil qu'on gagne dans pochou, dans pile bagaille qu'on capable renseigner sur yo. Donc m'penser gagner yon bagaille qui à l'horizon qui est naturellement c'est ça que nous avons parlé, on parlé de l'île du Sud global. Le Sud global avec les pays émergents et qui connaît qui côté au sorti d'ailleurs, puisqu'à un certain temps, il y a un peu de pays qui étaient considérés dans le temps comme pays du tiers-monde, et il y a un bon parti là-dedans qui est en Asie, il y a un bon parti là-dedans qui en Amérique latine, il y a un bon parti qui en Afrique. Mais tout pays ça a commencé à regarder pour ouais qui ça qui obstacle, qui ça problème yo dans le monde et comment pays ancienne puissance yo, ancien pays colonisateur yo qui côté yo sorti pour yo arriver côté yo arriver là et qui stratégie yo utiliser dans le temps moderne non, pour permettre que yo continuer faire capital yo, alimenter économie yo avec tout ça que yo te prend dans le temps comme des ressources
que ce soit ses ressources matérielles, que ce soit ses ressources humaines, pour être capable de kembe l'économie en vie. Et bien, je dis, à Gombagay qui a parlé, et nous toutes nos démarches, c'est monde multipolaire. Une bataille comme ça qu'a fait dans le monde là. Et nous regardons, il y a un pile pays asiatique, un pile pays et en Europe tout, qui commençait par comprendre faut qu'on l'autre bagaille qui fait. L'Amérique latine autant. Eh bien, qui sont pensés? Est-ce que ça qu'a réglé dans la journée aujourd'hui, nous avons seulement limité à un simple conflit, puisque M. besoin de prendre l'huile, il a besoin d'un monopole, qu'un monopole là, parce que nous pourrons gagner l'autre moyen pour nous assurer continuité développement pays et anciennement développé. Il y a toujours besoin de carburant, il y a besoin de l'huile, il y a besoin de gaz, il y a besoin de toute qualité de bagaille pour assurer et pour maintenir l'économie dans l'opulence. Mais en dehors de ça, qui sont pensés le sud global à chercher dans tout ça, et guerre ça qui déclenche là, ou bien conflit ça, genre Léli, qui capable de basculer et tout système mondial là, et puis bail espace pour ça nous les mondes multipolaires là lui-même, li prend pied. Comment comprendre ça et Pierre Eli? Bon, ironiquement, Zico, ironiquement, l'attaque des fonctionnistes contre l'Iran l'a fini, ironiquement, la permettre que le monde comprenne un bagaille. Un ensemble de bagailles. Premièrement, peuple dans le sud global, y compris comme Makane l'a dit, les puissances moyennes. Et gon bagaille qui a viré là. Et bagaille ça, l'attaque contre l'Iran, c'est pral, comment m'ta carré ça? C'est pral un vecteur multiplicateur de ça qui va passer par la suite. Peu importe l'issue de cette guerre. C'est certain l'Iran pas qu'à gagner, mais cependant, tout le monde pourra le comprendre, il faut ranger pied. Tout le monde pourra le comprendre, il faut ranger pied. Tout le monde pourra le comprendre avant ou signer avec les États-Unis, mais il faut qu'on fasse très attention. Faut qu'on fasse très attention. Pierre-Eli, question pas été seulement, Pierre-Eli, question pas été seulement dans signer dans le rapport commercial parce que c'est la force, parce que pas gagné diplomatie, puisqu'on saute parler tout à l'heure, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, monsieur, tu pensé que l'existence des Nations Unies était capable d'empêcher de gros conflits comme ça, et qui est capable de risquer de mettre le monde là face à une Troisième Guerre mondiale, puisque c'est en pile bataille qu'a fait là, c'est en pile kembe qu'a fait là pour pas gagner interférence de pays qui gagnent possession d'armes nucléaires pour pas gagner une Troisième Guerre mondiale qui déclenchait là. Mais ça qui est important et Pierre-Eli, économie mondiale là et surtout les pays du sud qui ont essayé de chercher moyen ou est capable de retirer tête dans la pauvreté. Il est extrêmement difficile parce que nous sommes fait un petit passé à pied joint sur l'Amérique du Sud. Par exemple, bloc ça qui représentait un bon parti dans l'économie mondiale là, puisque il y a pile de ressources dans ce sous-sol, puisque là pour un pays comme le Venezuela qui gagne plus gros réserves prouvées de pétrole dans ce sous-sol, ou gagne le Brésil qui a une certaine capacité de production de pétrole, ou gagne la Colombie qui débouchait sur le Pacifique et l'océan Atlantique. C'est des atouts extraordinaires qui étaient capables de permettre que si tu as un bon genre d'organisation, si tu as un bon genre de protection,
ça qui passe au Venezuela, ne doit pas passer, puisque c'est ça que monsieur a parlé de force de déterrence militaire, qui est capable de permettre que soit construire une économie dans le monde n'a vu dans la journée aujourd'hui avec les grandes économies, tant que les États-Unis et même l'Occident d'une manière générale, ou pas capable de gagner une capacité militaire qui pour protéger l'intérêt. Et quel que soit le pays, livré pour quel que soit le pays. Que tu pays où tu partages les frontières ensemble avec lui, que pays où tu ou pas de partager frontières, des pour gagner de quoi qui est capable et qui est capable d'attirer et naturellement et ambition la convoitise même de certains pays, des grands pays, eh bien la extrêmement difficile pour construire une économie sans qu'on ou pas le choix, parce que n'a regardé même en Afrique là actuellement, nous regardé après vers les années 60, la France décide pour la concéder les pays africains, certains pays africains qui étaient en bas griffe monsieur yo. Et puis yo ba nèg yo un document en 11 points, yo dit yo mais ça que pour n'accepter quitter dans les nos mêmes pays africains ça va aller dans indépendance nous ba non indépendance nous faut que nous couper devant 11 points ça yo, et tout 11 points ça yo c'est des bagages qui dit comme ça que pas aucun ressource que ka gagner il a exploiter dans sous-sol yo, c'est si la France pas besoin ni pour mettre le sur l'autre marché, mais yo ba yo toutes conditions yo. Et c'est ça que pral ba yo monnaie ko yo gen là qui censé entraver développement économique yo. Mais ça prend du temps pour pays yo pas finalement réaliser, pour les gros peuples pays yo pas finalement réaliser que avec tout obstacle ça yo que monsieur yo mette, non seulement yo gen force armes, eh bien yo imposé des conditions avant pour yo concéder indépendance. Et je dis, c'est ça qui a pour remettre en question, c'est tout ça qui a pour remettre en question à travers le monde, puisque l'Afrique, là, aujourd'hui, pratiquement, on a dit, c'est un volcan qui a dormi. C'est un volcan qui a dormi parce que tout sortant des cap fait là, pas qu'on gagne coalition qui est nécessaire, qui pour permettre que eux-mêmes, ils arrivent faire force qui est nécessaire pour faire face avec agression pays occidental a fait. Donc moi-même moi parler de l'Amérique du Sud, monsieur yo gen de quoi dans main yo, niveau de développement yo commencé très avancé, mais yo pas gagné une force de protection, et jodi a ça arrivé Venezuela, qui arrivé n'importe quel pays qui on a Caraïbes là, qu'on a Amérique du Sud là, et n'a regardé même en Asie. Et l'Asie un peu à distance, et au gagnant des puissances et qui dans zone d'influence qui est capable peut-être créer une crainte pour monsieur pas rentrer à faire n'importe quel bagaille que vous voulez. Mais moi-même moi pensais que l'Amérique du Sud gagne de quoi pour te construire une force de déterrence qui est capable de faire que en vont pays à l'attaque et un pays, parce que monsieur fait plusieurs organisations, il fait Alba, il fait marché du Sud, il fait Mercosur, il fait toute qualité bagaille, mais ou pas ouais véritablement rapport économique yo, ou pas ouais rapport militaire yo, alliance militaire ou pas faite pour mettre à point. Je dis ya, monsieur Odou, yo passé Venezuela, yo rentré et yo rentré Iran. Yo rentré Iran. Kounya yo dou qui ça qui nan viseur yo, c'est Cuba. Donc toute bagaille ça yo, c'est des bagailles tête chargée qui naturellement bail en pile à réfléchir qui côté monde la praler. Est-ce que
possibilité ça pour et le sud global émerger, est-ce que li pral fait sentir à partir de conflits ça qui éclaté dans le Moyen-Orient? Pierre-Élie. C'est exactement ça, c'est exactement ça, là. C'est exactement ça, là. Dominicain, pas Dominicain, non, les hispanophones, les ça, là. C'est une occasion favorable pour que peuple, population, société dans grand studio, économique grand studio pour comprendre nécessité. Bagay ça, bagay ça prend tout nos vecteurs multiplicateurs de la suite des choses côté peuple, économie dans grand studio. Je dis là, latine, en Afrique, en Asie, en Europe, il pral débouter, il y a dans le moment pas là, son vérité crue que nous pas qu'à laguer comme nous avec un paquet de là mémoire bon, un paquet de là mémoire chiré bagay cap marché fait coup d'état, cap marché fait désordre alors que qui pas qu'à répondre à aucun plan stratégique de développement réel et de protection des ressources réelles en cas d'un adversaire coriace ou adversaire sérieux, ou ennemi sérieux, tant que les grands empires de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Donc, vous prenez le joindre, que ça prend 50 ans, que ça prend 100 ans, mais prenez un aliment, prenez une nécessité pour que deux pays frontaliers commencent à réfléchir sérieusement sous nécessité pour mettre une force de défense sérieuse. Une force de défense sérieuse, mettez de ressources financières, de ressources humaines et matérielles nécessaires, sérieux, et c'est un bagage, c'est un plus gros chapitre m'a développé dans le document ça m'a parlé à côté pour peuple commencer à mettre tête ensemble si un petit pays tant que le Gabon, un petit pays tant que le Gabon, mais Gabon a arrangé colis avec le Cameroun, avec etc. Non, c'est 6 pays, 10 pays, font véritable union, pas l'Union africaine, bagaille caisse de résonance de l'Europe, bagaille moribond, puis Fatra, côté nek vin chita manger, boire champagne, non, on parle de véritable organisation, cap chita sous une véritable force de défense avec ressources humaines, des hommes formés, des militaires formés, et des matériels appropriés qui achetés dans toutes sources, parce que nous sommes dit tout à l'heure, l'on acheté Medina America, c'est feuille papier les États-Unis vendent. Là, c'est des bagailles, mon société dans le grand studio, nous commençons à découvrir. L'on acheté Medina America, c'est feuille papier au vent. C'est papier mâché au vent. Bon. Donc, de matériel, de ressources matérielles nécessaires. Capable véritablement servir cause que vous défendre dans le pays ou? Servir cause que vous défendre le jour adversaire à foncer sur vous, qu'elle vienne de l'Occident, qu'elle vienne d'ailleurs, mais au moins de capacité, ne serait-ce que pour. Nous n'avons pas jamais contrecarrer une force en mettant pour les États-Unis, mais au moins, on a démontré une certaine résilience telle que l'Iran est en train de le démontrer. Bon, ok. Et Eli, nous allons passer à pied joint, puisque nous avons été quelques minutes seulement, pour nous passer à pied joint sur l'économie. Répercussions économiques que ça gagne, parce que nous connaissons des 3 dormuses là, les bloqués par rapport avec tous les bouleversements que nous connaissons qui gagnent dans la zone. Parce que nous on est rentré Golfe Persique là, c'est là, nous avons dit sous ce pétrole là, puisque ils ont parlé de plus de 20% de consommation mondiale là, c'est à travers des 3 dormuses là pour le passer, puisque nous connaissons et des 3 dormuses là, est contrôlé par, en grande partie par l'Iran et puis Oman. Bon, nous avons dit c'est l'Iran qui contrôlait et robinet ça, parce que me dit le robinet parce que c'est là et m'ta dit pour gaz la sorti
avec de gros pétroliers, de gros navires pétroliers qui sortent dans la zone pour alimenter le reste du monde là. Puisque nous connaissons les Chinois, avec toutes les sanctions qui prennent contre l'Iran, Chinois, c'est eux-mêmes qui ont acheté presque la totalité et du pétrole iranien. Et de l'autre côté, vous gagnez l'Arabie Saoudite, vous gagnez Qatar, bon, l'Arabie Saoudite gagne et sur la mer Rouge, vous gagnez capacité eux-mêmes, puisque entre les deux et la mer, vous gagnez capacité eux-mêmes pour être capable d'utiliser route pour sortir. Mais tout pays ça, tout pays ça, vous gagnez Koweït, ou gagnez les Émirats Arabes Unis, ou gagnez Bahreïn, ou gagnez Qatar, tout pays ça connaît toute économie au chita sur le pétrole. Eh bien, pendant l'économie ça au chita dans vente pétrole là, et il y a gagné de consommateurs un peu partout dans le monde, et surtout en Asie. Mais comment ça va affecter l'économie mondiale là? Et je dis que nous-mêmes avons constaté que le prix gaz a commencé à grimper. Qui ça, vous pensez en tant qu'économiste, qui est capable d'arriver dans les jours, les semaines et les mois à venir? Bon, en Haïti, nous avons une tradition, nous dit gaz sont produits transversal et que depuis le gaz monté et toute l'autre bagaille pour le monter, c'est clair, Trump nous a mis dans la merde. On vieux pays tant qu'Haïti là, qui n'a toute qualité misère, n'a toute qualité chobolier, eh ben, nous pensons que si des toits d'Ormuz étaient fermés pour quelques jours encore, c'est certains bagages ça prend une répercussion mondiale, et prix tout bagaille pour le monter, ça nous les spirale inflationniste et pour le monter et si économie faible tant que l'économie Haïti et d'autres économies faibles, eh bien ils pourront subir des conséquences de plein fouet. Côté bagaille était déjà mec déjà, ben il y a une pile mec toujours, malheureux il y a une platinette pour nous même en Haïti. Pour reste monde là, c'est certain les gains tout manque à gagner ça dans l'économie mondiale là, eh ben c'est certain prix bagaille il a répercuté dans consommation de base chaque ménage, facturation électricité la cailloua, facturation gaz pour mettre la machine pour le travail là, le coût de l'alimentation de base, banane Chiquita, comment on va essayer les Chiquita apportés aux États-Unis pour le monter, et patate manioc qui sorti Saint-Domingue là, et zaboka qui sorti au Mexique là, tout bagage sont pour le monter, et là le coût de la vie pour le plus difficile. Mais pour les États-Unis particulièrement, avec cette galette de taxes Trump, donc je canel la mettait sous bagage. Et même ça va compliquer la vie à net pour ménage américain. Parce que taxe américaine mettait sous importation. Qui ça va passer? Compagnie qui importe des produits, ils vont filer taxe coût additionnel. Le coût additionnel là, c'est consommateur final là qui va le payer. C'est consommateur final là qui va le payer finalement. Donc ça veut dire les États-Unis, le ménager américain est même pour subir à double coup la folie américaine, la folie de Trump. Mais comment je devrais mentionner Zico avant très rapidement parce que nous avons quelques secondes là. Oui, comment je devrais dire avant d'oublier auteur, je ne vais pas rappeler si c'est Rabelais ou bien si c'est Voltaire, qui l'a dit, le peuple, c'est la canaille. Et les Voltaire t'a dit bagay ça, il pas prendre le soin de mentionner, de faire la différence entre peuple haïtien, peuple africain, peuple européen ou bien peuple asiatique. Il dit le peuple c'est la canaille. Donc le peuple américain, dans son ignorance, a
à voter, à élu, on nomme tête pas droite, on psychopathe, on ignore en matière de diplomatie, en matière de géopolitique et de géostratégie. Eh bien, journée aujourd'hui, il a arrêté le tout, il ignorait le droit international, il ignorait la logique, l'éthique, hein, la décence, la morale, il ignorait tout bagage. Il dit c'est seul morale personnelle qui comptait. Tout à fait. On y a journée aujourd'hui, eh bien, l'a traîné le monde dans la merde. Bon, et Pierre-Élie, c'était un plaisir pour nous te gagner, puisque t'es arrivé sous nous. Et nous avons gagné une prochaine fois, on va parler non plus d'économie, puisque nous avons temps bosser sur Haïti. Et dans ce maintenant-là, nous avons gagné chance pour nous faire un petit chita parler avec vous sur question, sur la situation du pays d'Haïti, puisque que nous connaissons, qui peut l'affecter sérieusement par les conflits qui gagnent actuellement dans le Moyen-Orient. Donc, nous remercions tout le monde qui était pour un plaisir de nous. Et nous avons invité aux plus prochaines réunions, et les plus prochaines émissions, l'autre semaine, Zikos Corner. Merci, à la prochaine.